peut-être que parce que j'ai un ministère, peut-être. Donc, c'est une joie et une joie de pouvoir évangéliser. La dernière fois que je n'avais pas pu. Et voilà, et béni soit Dieu parce que je suis pas des amis et depuis quelque temps, je me plais évangéliser. C'est pas mon truc. Mais voilà, donc, mon père que j'évangélise, je me suis mis à étudier l'évangélisation. Et béni soit Dieu, donc, moi je ne suis pas l'évangéliste qui est voulu. D'abord, je sais que j'en ai non plus, Pascal aussi. Mais je crois que dans l'évangélisation, il faut permettre à l'esprit de pouvoir enseigner à nos amis qui sont perdus. Pourquoi ils sont perdus? C'est bien, mais je crois que, je pense, même dans les témoignages, je pense qu'il y a une action de Dieu dans Dieu sur sait comment je le dis, je l'ai marqué, donc je le dis, parce que la cité, elle prend la peur, enfin, je connais, elle a peur. Et quand tu prêches, tu amènes la controverse quand tu prêches. Je sais pourquoi. Il dit que tu dis des choses que d'autres ne disent pas. Donc le problème, c'est qu'à force de prêcher, je ne dis pas que d'autres ne disent pas non plus, mais malheureusement, il t'amène la controverse. Alors je démarre comme ça. La prédication de ce soir, elle n'est pas là pour créer de la controverse. Elle n'est pas là pour qu'à la fin de la réunion, certains disent oui, mais bon, est-ce que c'est biblique, les frères? S'il y a 15 textes, c'est biblique. Ah, c'est tout. Et Dieu seul sait, et dans le sujet qu'on va prendre ce soir, le but, c'est pas de dire que les autres évangélistes ne savent pas évangéliser. C'est pas ça le sujet non plus ce soir. Mais je me suis aperçu malheureusement qu'il y a de plus en plus d'âmes à nos réunions. Voilà, bon, on est un peu plus jeune, mais il y a peut-être, je ne sais pas, moi, 100 âmes dans la réunion. Et je dis à mon père, il dit pas, ils viennent, il n'y a pas de problème qu'ils viennent, ils viennent. Il m'a dit, il n'y a pas une réunion. Mais le problème, c'est que les gens ne se convertissent pas. Donc je dis que c'est béni soit Dieu, je sais qu'on en parlait la dernière fois, béni soit Dieu, parce qu'il y a un jeté de filet qui amène le poisson, il n'y a pas de problème sur ça. Mais vous avez un texte qui poursuit, qui dit qu'à un moment donné, je crois que c'est Jacques et Jean, deux frères, c'est ça les frères? Je crois que c'est ça, ils réparent les filets. Donc à un moment donné, on peut avoir une bonne évangélisation, et béni soit Dieu si les poissons restent. Mais si, malheureusement, à force d'évangéliser, frère ancien, et que malheureusement, on sent que quand on tire le filet, il n'y a pas de poisson. Ils sont où les poissons? C'est la faute des poissons. Non, frère, c'est la faute du filet aussi. Et on sait que par rapport au texte littéral, on sait que quand il répare les filets, ben, à un moment donné, à force de travailler, ben, l'évangélisation, elle s'est élargie. C'est vrai? Donc il y a l'œil avisé de Jean qui dit à un moment donné, mais écoute, je pense que l'évangélisation est devenue trop large aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils réparent les filets. Donc ils réparent l'évangélisation, et on va serrer l'évangélisation, on va lui donner le diamètre qu'elle avait au début. Amen. Et sans trop d'arrogance, et Dieu sait comment je le dis, et si certains pensent que je suis arrogant, veuillez m'excuser. Je le sais, peut-être que physiquement je suis arrogant, je ne sais pas. Mais je voudrais que le Saint-Esprit utilise ce que je vais dire ce soir. Pour permettre à nos amis de ne pas se tromper. Et je le sais, d'abord avec la prochaine que vous avez prise cette semaine, normalement, dimanche, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, normalement, avec les noms qui sont inscrits sur ça, comment ça s'appelle? Pas Flyer, comment ça s'appelle, Normalement, voilà, vous allez écouter la vérité, donc je démarre moi et nous terminons, il n'y a pas de souci. Donc, je commence par un texte, et s'il y a ça ne me dérange pas, s'il y a un frère spirituel qui veut intervenir dans la prédication, ça ne me dérange pas, dans la bienséance, moi ça ne me dérange pas, frère, si on me pose une question, ça ne me dérange pas du monde. Je le sais, après quelqu'un de spirituel. C'est pas spirituel, vous sortez. Donc je lis un texte. Genèse, chapitre 2, verset 16. Donc, mes amis, c'est pour vous. Je démarre comme ça, je suis obligé de démarrer par ce texte. L'Éternel, donc Dieu, donna ce commandement à l'homme.
pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est Genèse 2,16, c'est bon? C'est ça. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais sache que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Et la version qui dit, je veux que tu saches que le jour où tu en mangeras, la version va dire, de peur que tu en manges. Il dit, je veux, et je le sais, je le disais dernièrement à Béziers, je disais, Dieu a voulu mettre de la peur dans le cœur d'Adam et Ève. Alors il y a toute une évangélisation moderne qui aujourd'hui existe malheureusement. On ne se convertit pas par peur. Chacun partage problème sur ça, les frères. On se convertit par amour. Amen. On n'a pas élevé nos enfants juste par amour. On y a mis aussi de la peur. Quel est celui qui va critiquer un père ou une mère parce qu'il dit attention, si tu traverses, si tu fais ça, si tu fais ça, je te tue. Et quel est un qui passe spirituel, qui passe et qui dit à ce papa, il dit, tu sais, moi je n'aurais pas fait ça. Ah oui, quand on a fait bon. Mais moi j'aurais mis beaucoup d'amour dans ce que tu dis. Toi, t'es trop sévère. T'es un papa sévère. Toi, t'as pas de. T'es méchant. Tout le monde dit que t'es méchant. La question se pose. T'as un enfant, toi? Dis-moi non. Pourquoi tu parles? On ne peut pas, aujourd'hui, de ce fait, comment je le dis, c'est compliqué d'avoir l'évangélisation aujourd'hui avec des gens qui sont simplement de passage, alors qu'ils n'ont même pas d'église. Ils n'ont même pas de fruits, ils n'ont même pas de gens qui s'occupent, et ils arrivent, ils donnent une leçon de moralité en disant, frère, c'est comme ça qu'on évangélise. Je vous dire une chose, et que je le sais, vous me connaissez, mais je me suis convaincu de plus en plus, c'est que l'évangélisation qui est en train de prendre racine au milieu de nous, ce n'est pas une évangélisation qui amène de la crainte chez nos amis. C'est une évangélisation qui est en train malheureusement, de produire une grâce. Ça, c'est notre sujet, les frères. La grâce, elle a explosé chez nous aujourd'hui. Mais les conversions n'explosent pas. C'est vrai. Oui. Donc, on n'a jamais autant parlé de la grâce, de l'esprit, des conséquences de la grâce, de l'amour de Dieu. Pas de problème. On n'a même jamais eu tout maintenant aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. C'est qu'on veut de l'impact par rapport à la grâce. Et je regarde les conversions qu'il y a, parce qu'il y a des conversions, je vous dis, pas de problème. Mais je regarde le niveau des conversions, le niveau spirituel des conversions qu'il y a aujourd'hui, et les niveaux de conversion qu'il y avait hier. Donc on disait, oui, mais avant, on dit ça, mais avant, vous étiez sous la loi. Non, frère, c'est qu'il y avait de la crainte. Amen. Il ne faut pas confondre la crainte et la loi. Et les gens, malheureusement, qui ont une mauvaise connaissance de la loi et qui ont voulu, dans l'évangélisation, elle produit une grâce pour sauver de plus en plus, non pas, et on va le voir, non pas produit les chrétiens. Ils ont produit simplement des adhérents, des hommes, et béni soit Dieu, qui avaient besoin d'être aimés de Dieu. Et on va le voir, hein. Mais Dieu aime, il n'y a pas de souci sur ça, et on va accentuer sur ça. Dieu nous aime, et béni soit Dieu. Mais les frères, malheureusement, si on se sent non pas coupable, on va le voir ce que disait Martin Luther, mais si on ne se sent pas coupable, comment on pourrait prêcher la grâce à quelqu'un qui ne sait pas qu'il a été condamné? Comment on pourrait présenter un médicament à quelqu'un qui ne sait pas qu'il est malade? Alors il prend le médicament, il est content, il prend sa Bible, il lit, il prie, il ne sait même pas qu'il est malade, il ne sait même pas qu'il est perdu, il ne sait même pas que c'est l'enfer qui l'attend, il ne sait même pas ce que c'est que les conséquences du péché. Et nous on lui dit, Jean-Baptiste, Dieu t'aime. Oui, mais Dieu t'aime, oui, mais il y a un jour qui se prépare. Dieu t'aime, il dit, mais sache que le jour où tu pêcheras, Adam et Ève, il dit, bon, c'est toi Adam. Et le jour où tu pêcheras, il dit, attention, il dit, je veux que tu aies peur. Donc on l'aura levé. Non, tu ne peux pas garder Dieu, tu ne peux pas, mais c'est Dieu. Il sait ce qu'il fait. Et regardez le chapitre 3, quand il arrive donc celui qui malheureusement vous trompe. Donc c'est lui là, au chapitre 3. C'est le serpent. Donc je lis, les amis. Le serpent était le plus rusé de tous. Je sais que vous connaissez, mais bon, Dieu m'a éclairé sur ça, donc je vous le dis, et même si on l'a répété, tant mieux, vous me l'ayez entendu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel
Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme dit, ne sert pas, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit, elle répète ce que vous dites, vous n'en mangerez pas. On les rajoute, mais bon, ce n'est pas le sujet de ce soir. Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le diable a comme ça. Qu'est-ce qu'il dit, Joël? Mon conseil, Michael, allez faire pasteur, vous savez ce qu'il dit? Quand il écoute, il dit, je ne peux pas continuer à parler avec toi. Je ne peux pas pécher. Je ne peux pas manger de ce que Dieu m'a défendu. Parce que le jour où on en mangera, regardez, dans la conscience réelle, le jour où j'en mangerai, il dit c'est la mort certaine. C'est écrit comme ça dans la console. Il dit tu mourras d'une mort certaine. Le diable est là, les frères, c'est le diable, c'est le serpent. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a des tensions. Il dit tu te trompes. On dit comment tu te trompes? Il dit tu ne mourras pas. Une version va dire, il dit comment le Dieu qui t'a tant aimé, amen, pourrait-il faire mourir quelqu'un qu'il a aimé? Donc il dit, c'est pas possible, t'as mal compris, t'as mal entendu, il dit, tu ne peux pas mourir. Il t'a créé, il t'a façonné, c'est ça qu'il dit, Miguel, non? Il dit, il t'a aimé, tu es à l'image de Dieu, il dit, tu ne peux pas mourir. Il dit le texte. Alors, les yeux s'ouvrent. Et le péché est entré, je mesure mes mots, le péché est rentré. Parce que le diable a réussi à sortir un jour. Un jour. Donc je dis à mon père, il dit, mais pareil, si tu devrais me lever un jour, il dit quel. Mon père, je connais. Il dit quel jour tu enlèverais? Tu aurais la possibilité d'enlever un jour, donner non. Quel jour tu enlèverais? Tout le monde répond la croix. Je sors le salut. Eh bien, le diable, il ne sort pas la croix. Il sort juste un jour. Il sort le jour du jugement. Il dit parce que je vais faire entrer un évangile où c'est que les hommes et les femmes ne croiront plus que s'ils pêchent, ils meurent. Donc il dit, je vais les laisser évangéliser. Je vais laisser tous ces prédicateurs parler de l'amour de Dieu, vont s'appliquer, mais la conscience, et je sais comment je le dis, c'est un sujet ça, mais la conscience de quelqu'un qui est perdu ne peut pas être réveillée que par l'amour. On dit, mais frère, c'est faux ce que tu dis, car Dieu a tant aimé le monde, il a dit, et le faire un problème, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils, afin que quoi? Afin que tu ne périsses pas. Nous on dit attention, frère, Dieu t'a tant aimé. Il est prêt. Il est prêt à quoi? Il est prêt à arranger tes problèmes, à restaurer ton foyer. C'est vrai, il n'y a pas de problème sur ça. Mais regardez l'inconverti, l'âme perdue. Celui qui pêche, celui qui fait du mal à Dieu, celui qui a son nom non pas inscrit dans le livre de vie, mais qui a son nom inscrit malheureusement dans l'enfer. Comment fera-t-il pour sortir de l'enfer si on lui présente un Dieu qui doit répondre à tous ses caprices? Alors, il n'y a pas de problème, tu n'as pas d'enfant. Je sais comment je le dis, mais moi j'ai vu des frères chous, ils n'ont pas d'enfant, mais ils ont exaucé, c'est devenu. C'est comme ça. J'ai connu les gens, moi, que leur foyer était détruit, ils sont venus ici, Dieu les a bénis, ils ne sont plus jamais venus. Par contre, j'ai connu les gens qui étaient malades, ils avaient un mauvais mal. Mais ils se sont sauvés. Dieu ne les a pas guéris. Mais ils ont rencontré le Dieu qui les a sortis de la perdition. Ils ont dit, il m'a tout donné. Ah bon, putain, tu vas mourir, tu vas mourir dans la chair. Oui, mais il m'a sorti de la perdition. Ils sont tombés amoureux de Dieu parce qu'ils sont sortis de la perdition. Le salut n'existe même plus chez les chrétiens aujourd'hui. Vous le savez ça? Vous savez que le chrétien a perdu de la joie de son salut parce qu'il ne réalise plus que Dieu l'a épargné de la perdition. J'ai marqué le chef-d'œuvre du diable, c'est de faire croire aux âmes qui ne périront pas. Et le venin, le pasteur disait, il dit le venin du serpent,
Et lorsqu'il va, et je sais comment je le dis, je ne veux pas être long, hein, mais lorsqu'il va, il va mordre quelqu'un qui vient à l'origine. J'ai plus peur de quelqu'un qui vient que de quelqu'un qui vient. C'est bête ce que tu dis parce qu'on fait tout pour qu'il vienne. Mais Dieu seul sait, je mesure mes mots parce que je ne veux pas être maladroit. Mais voilà, vous le savez maintenant, mais je me suis amusé à écouter, j'écoute un peu de plus en plus parce que je dis, ou c'est nous qu'on a un problème dans notre manière de voir. C'est possible qu'on ait un problème dans notre manière de voir. Je dis, frère, c'est vous les antichrists. Vous êtes animés d'un esprit qui n'est pas de Dieu, vous n'êtes pas biblique. Où je me dis, il y a un évangile qui est en train de rentrer chez nous, un évangile qui ne sauve plus, un évangile qui fait des capricieux, un évangile qui malheureusement donne la possibilité à une âme de choisir un serviteur, de choisir quand il veut, qui c'est qui prêche ce soir. Comment se fait-il qu'un perdu aurait la possibilité de dire qu'il prêche? C'est bon, parce qu'on a donné la possibilité, on a dit à un converti qu'il avait de l'importance. On a dit malheureusement, et je le dis pour moi quand j'étais perdu, la première chose que j'ai entendue de Dieu, c'est t'es rien, t'es personne. Ça, il faut l'entendre ici. Et quand tu l'entends, tu dis oui, mais attention, moi dans le monde, oui, mais c'est pas le monde ici. Mais ça ne marche pas comme le monde. On ne raisonne pas comme le monde. Ici, il n'y a personne qui est important, ni un serviteur, ni 30 ans de ministère, ni 40 de ministère, 40 ans de ministère. On n'est pas important. Celui qui est important, c'est le Christ. Amen. Et il dit, mes frères, c'est quoi ta pensée? Ta pensée, c'est les textes que je vais vous lire sur là, maintenant, que je les ai vus à Béziers, et quand j'ai pas mal à la tête, ça va se réfléchir le militaire de la télévision. Regardez, je crois que je l'ai écrit, j'écris beaucoup moi-même. Vous savez ce qu'il disait? Il dit, ne parlez plus dans vos prédications de ce jour du jugement. Et petit à petit, il dit, vous allez rencontrer une grâce qui est incapable de sauver. Une grâce en puissance, sans valeur, sans aucune capacité de changer entièrement le pécheur. Sous-vous, je sais comment je le dis, voilà, je ne pas équilibré, mais sous-vous ces conversions qu'on pouvait les baptiser demain. Pourquoi tu viens dans un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, fais tes efforts, c'est exécrable. Viens à la réunion, prends ta Bible. Pasteur disait un pasteur américain, il dit quand un bébé est né, il dit ça s'ouvre. Il dit rien que de se poser la question de savoir s'il est né ou s'il n'est pas né, ça veut dire qu'il n'est pas né. Il crie, je crois que c'est Jimmy qui dit ça. Il dit quand quelqu'un est né de nouveau, il ne fait que pleurer, il fait que pleurer, mais il pleure pourquoi? Parce qu'il a faim. Il pleure pourquoi? Parce qu'il s'est sali. C'est ça la nouvelle naissance pour toi? Il dit oui. La nouvelle naissance pour Jimmy, c'était il pleure parce qu'il a faim. Ah, il a faim. Et il pleure. Ah, il vit dans une sainteté, non, il pleure parce qu'il s'est sali, le bébé aussi. Tu comprends le lien? C'est pas quelqu'un qui est de nouveau, c'est pas quelqu'un qui a la sanctification, il se met le cravate, il a un son qui brille, il dit frère, je suis de nouveau. Non, quelqu'un qui est de nouveau, c'est quelqu'un qui vient dans une réunion et qui est capable de dire pardon. Mais tu pêches, on ne pas dit qu'on pêche. Et heureusement qu'on pêche encore, je sais comment je le dis, parce qu'on serait les hommes les plus orgueilleux de la terre. Imaginez-vous qu'en pêchant tous les jours, on est capable de dire, hein, frère, si je m'en fais, le frère, si on devait dévoiler tout ce que Dieu te pardonne en tant que chrétien encore, tu serais moins peut-être dans la rapidité de juger. Mais pourquoi? Parce qu'il faut que Dieu nous révèle que Dieu n'est pas d'accord. La chose est équilibrée. Ah, vous finissez plus vous. C'est mieux impeccable. Ça a l'impression que tu fais du droit. Je ne sais pas pourquoi. L'apôtre Jean il dit attention. Je ne vais pas m'écarter. Il dit attention. Un chrétien ne pêche pas. Donc, la conscience, elle doit être marquée par ça. Un chrétien ne pêche pas. On ne peut pas créer, je sais, ce n'est pas le sujet, mais on ne peut pas créer ce qu'on entend aujourd'hui. Oui, mais. On a un avocat. Ça, c'est pas le texte. Le texte démarre ainsi, il dit attention, un chrétien ne pêche pas, point. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Un chrétien ne pêche. Il ne dit pas peut-être. Il ne dit pas attention pour certains, pour l'élite. Vous savez, il y a une élite chez nous aujourd'hui qui disent ouais, nous on ne pêche pas. Non, on pêche. Malheureusement, c'est dans notre nature. Dès qu'on néglige des choses de Dieu, il y a quelque chose qui revient chez nous, ce qu'on appelle la chair. Quelque chose, une nature, une colère. La colère, c'est péché, les frères. La convoitise, c'est péché.
dernièrement avec Guitou, je disais, on avait ce week-end, on a parlé avec Guitou et regardez le péché. Ne m'écarte pas, je sais, je m'écarte. Guitou, il arrive, tu peux lui demander, et il me prétend que c'est bon. Homme de Dieu. C'est écrit que 13 fois dans la Bible. Homme de Dieu, il est écrit que 13 fois dans la Bible. Donc tout le monde est homme de Dieu. Parce que tu prêches bien. Homme de Dieu. Dans la Bible, pourtant il y a eu des gens dans la Bible. C'est écrit, je crois, je ne vais pas mentir pour vérifier, je ne sais pas si c'est 12 ou 17 fois maximum, mais ça dépasse pas 20 fois. Et nous on arrive homme de Dieu. Bon, ils arrivent là, tous chez moi, j'en ai 500 km, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Homme de Dieu, paniquant. Paniquant, bon, je trouve que c'était pas bien, parce que la chair, ça lui plaît. Et ce en toute humilité. Quand toute humilité, t'es rongé par l'orgueil, frère. Quand toute humilité, pourquoi tu me laisses croire quelque chose qui n'est pas vrai? Il faut que tu montes maintenant et que tu dises à ton auditoire, c'est pas vrai. C'est faux. Si je laisse sous-entendre, moi, que je relève, dit, Stéphane, c'est mon Dieu, moi je baisse la tête, parce que là, en torticolis, maintenant, vous savez, il a commencé à dire, ça on le fait, ça met la vie. Ah, c'est lui qui le dit, non, dis ce que tu veux. Les hommes de Dieu, alors là, il est parti sur un champ, l'autre il a ouvert la mer, l'autre il a fait venir de la viande dans le désert, l'autre il frappait sur un rocher avec de l'eau, homme de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu prêches bien, tu critiques tout le monde. Si les gens le sauraient comment tu vis chez toi, il faut le donner à part. Et tu laisses faire dire les autres que tu es l'homme de Dieu. Ça, c'est le péché. C'est laisser paraître aux gens quelque chose qu'on n'est pas. On n'est pas, et je dis pour moi, les frères de Dieu, je ne suis pas un homme de Dieu. Je suis simplement, avec mes frères, et je le crois de tout mon cœur, des hommes qui sont sauvés par grâce. Amen. Et Dieu seul sait, on ne fait pas de cette grâce un prétexte pour vivre. Mais les frères, quand on est par terre, qu'est-ce qu'il est bon de sentir cette main tendue. Et pourquoi Dieu nous relève, les frères? Parce qu'on sait qu'on peut tomber. Dieu ne peut pas relever quelqu'un qui croit parce qu'il est par terre, c'est la faute des gens. Oui. C'est la faute d'elle, c'est la faute de lui, c'est la faute de lui, c'est la faute de l'Église, c'est la faute du mouvement, c'est la faute du système. C'est pas la faute du système, les frères. Dieu seul sait comment je le dis. On peut être dans des systèmes comme. Bon, c'est pas le sujet, on peut être dans un système comme Samuel, les frères. Samuel. Quel système le plus pourri que Samuel? Oui, non, il y a plus que Samuel. Les pasteurs faisaient des dégâts, aux gens ils faisaient des dégâts. Je fais un dégât de partout. Un dégât de partout. Mais dans le temps que Dieu s'est levé à Samuel. Amen. Pourquoi j'étais à Perpignan, dit les frères, il dit, il faut avoir le système le plus corrompu. Si vous avez le cœur de Samuel, vous serez le plus grand prophète qu'il y a dans votre vie. Attention les frères. Bon, je continue. Allez, pour arriver à Jonas. Et si je suis trop long, vous me le dites. Acte 17, écoutez mes amis, acte 17, versets 30 et 31. Texte connu. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Qui connaît ce texte? Moi, je connais ce texte. Mais qui connaît la suite du verset? Vous le lisez? Dieu annonce à tous les hommes, donc Dieu annonce, donc ça veut dire que Dieu veut parler aux pécheurs. Dieu veut annoncer aux pécheurs, mais quoi? Qu'ils aient à se repentir. Donc j'expliquais encore avec l'église de Perpignan, je dis oui, c'est vrai qu'il faut se repentir, il n'y a pas de problème. Et c'est le message central dans toutes nos églises. On prend le pécheur qui est là ce soir, repentez-vous. Voilà, repentez-vous. Et les gens, ils pensent aux parents isolés, ils pensent, je ne sais pas, à l'alcool, à la drogue, ils pensent à ce qu'il fait. Moi, je dis, ça m'étonne, se repentir, j'aime l'alcool, j'aime la drogue, j'aime l'argent, j'aime les parents isolés, j'aime les cousins. Il ne dit pas ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et à tous les qui dans la somme qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour. Même où il va juger le monde selon sa justice. Donc quand j'ai lu ce texte par rapport à l'évangélisation, j'ai dit mais que j'ai été bête d'évangéliser sans leur montrer qu'il y avait un jour là.
qui est en train de s'approcher. D'abord, les événements nous poussent à prêcher comme ça. Dieu seul sait que j'ai du mal à comprendre, j'expliquais encore avec les frères anciens chez nous, comment on ne peut pas parler à un pécheur et lui dire attends, je suis sûr, viens. Mais il ne veut pas pour lui. Donc qu'est-ce qu'il y a pour lui? Eh bien, il y a un jour que le diable a voulu anéantir dans le jardin d'Éden en disant tu ne mourras pas, et Dieu qui est bon, et là on peut le dire, Dieu qui est saint, Dieu qui nous aime, va dire je voudrais annoncer à tous les pécheurs de quoi qu'il y a un jour là où je vais juger, où il va juger le pécheur. Donc il dit je voudrais tellement leur annoncer qu'ils ne sont pas obligés de périr. C'est ça. Ah oui, je ne suis pas obligé de périr. Ce jour existe, je voudrais que vous l'entendiez ici. Après, vous en parlez à la qu'est-ce qu'il a dit, Stéphane de Perpignan, qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a révélé quoi par rapport aux Écritures, qu'il y a un jour qui arrive. Et si je ne me convertis pas ce jour, je vais me présenter devant Dieu. C'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, où c'est que les livres vont être ouverts. J'explique à Perpignan, c'est vrai, ça existe, ce livre va s'ouvrir un jour. Il va chercher de ceci. J'ai aimé cette version aussi qui va prendre le temps de chercher. Presque si pour écrire, peut-être j'ai oublié, peut-être que je ne l'ai pas vu, peut-être que je ne l'ai pas écrit, peut-être que j'ai dit qu'il sait qu'on n'est pas écrit. Mais il va dire, attends, je vais chercher, il y a un petit chandelier. Alors il regarde, un tel, il va dire, non, t'es pas inscrit. Il dit, pourquoi je ne suis pas inscrit? Je suis venu tous les jours à la réunion. Franchement, il m'a fait repentir, il m'a fait lever, il m'a imposé une main. Je crois parce qu'on le fait chez nous, c'est sûr. Il dit, pourquoi je ne suis pas inscrit? Pourquoi je ne suis pas inscrit? Pourquoi je ne suis pas sauvé? Parce que si vous tournez la page, c'est écrit comme ça, les frères. C'est écrit que ceux qui avaient accepté quoi? La vie de l'agneau était inscrit dans le livre de l'agneau. Amen. C'est-à-dire, c'est très simple. Tous ceux qui se seront repentis pour avoir la vie de l'agneau seront inscrits dans le livre de l'agneau, les frères. On ne peut pas, et Dieu seul sait, dès que vous allez accepter le Christ, je dis encore à un chrétien aujourd'hui, dès qu'on a accepté le Christ, on a accepté d'être les balayures du monde, on a accepté que les gens nous parlent mal, on a accepté quoi? Les injustices, on a accepté quoi? Qu'on ne nous applaudisse pas. Qu'est-ce qu'on a accepté? Les critiques, on a accepté les injures, on a accepté que les frigos soient vides. On a accepté que nos voitures ne seraient pas jolies, que qu'un roulerait sur nous, tous les gonflés. C'est parce qu'on a accepté la vie de l'agneau. Amen. C'est ça la repentance. Et je continue. Pour arriver à Jonas. Regardez ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. Donc c'est l'ancien qui parle à Timothée. Moi, j'aurais voulu, je le sais, voilà, qu'il me parle comme ça quand j'étais jeune. Ça m'aurait évité beaucoup de problèmes. Il dit, je t'en supplie, Timothée, devant Dieu et devant le Christ. Regardez la vision de l'apôtre Paul, qui doit juger les vivants et les morts. Prêche bien. Et là, tu peux le dire, parce que où tous les jeunes aujourd'hui se démontrent. Je sais, bon, vous n'avez pas trop, je pense, le candidat, mais Dieu je sais, il se démontre à prêcher bien. On dit, pas que prêche bien. Ah bon, prêche bien, mais l'apôtre Paul dit, voici quelqu'un qui prêche bien. Ah bon, comment tu le sais? Parce que moi je prêche bien. Mais l'apôtre Paul ne prêchait pas bien, et c'est écrit comme ça, les frères. Il dit qu'il ne prêchait pas bien à cause de l'éloquence, il avait anéanti l'éloquence de l'apôtre Paul. Je sais que vous connaissez le texte, hein. Mais lui, dès qu'il venait un mot éloquent, le Saint-Esprit le venait et dit, tu m'as anéanti tout ça. Ah oui, mais tu ne voudrais pas que je prêche bien, comme tous ces Grecs, comme tous ceux qui prêchent bien, là, parce qu'il y a des faux apôtres, c'est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, il dit, ces faux apôtres. Et lui, je vous l'ai dit, quand j'étais venu, il dit, pourquoi m'écarter? Mais par rapport à ces faux apôtres, lui, je suis un vrai apôtre. Ah bon, quand tu le vois que tu es un vrai apôtre, ils se sont la chemise. Pas moi. Ils se sont la chemise. Il dit, regardez mon dos, il dit, c'est ça les vrais apôtres. On ne peut pas être un vrai apôtre avant la porte d'un bébé, on ne peut pas être un vrai apôtre, c'est ce qui était au travail. On ne peut pas être un vrai apôtre, les frères, et avoir jamais rien fait de sa vie pour Dieu. Et les faux apôtres, c'est ça. D'abord, c'est eux qui se font inviter. Les faux apôtres, c'est eux qui se font inviter. Ils t'appellent, ils se font une vie. Et là, comme ça. Et là, on va se dire. Et dans l'assemblée, donc, c'est là, quoi. Ah, mais si, mais il a pris, mettre sur Facebook. Bonjour, Amen, m'a invité, non, frère, je t'ai invité pour ça. Parce que si tu appelles les personnes, les frères, personne t'inviterait. Je
sais comment je le dis, les frères. Et l'apôtre Paul appelle Timothée, c'est la Lévite, et l'apôtre Paul appelle Timothée, je t'en supplie, Timothée, je t'en supplie, prêche la parole au nom, c'est dit comment les frères, au nom de son avènement. Ça veut dire quoi pour nos amis qui sont là? Il dit prêche, une version va dire prêche. Donc c'est ça, prêcher bien. Il prêche. Et je veux que tu regardes. Et je regarde quoi? Et je veux que tu regardes le jour du jugement. Il dit, et sache, inspire-toi, la version va dire, inspire-toi de ce jour. Moi je ne l'ai pas, je sais, je suis plus mauvais dans le discours du monde. Donc il dit, inspire-toi et prêche la parole. Et il dit, et sache. Il dit que le jugement te regarde quand tu prêches. C'est pour ça que la manière dont on prêche, pour nous les frères, on sera jugé doublement par rapport à quoi? Par rapport à ce jour. On va dire, mais pourquoi tu as prêché? Juste pour que les gens te disent, ah frère, ce que tu dis, frère, on l'a jamais entendu. Est-ce que tu prêches pour que les gens n'aillent pas en enfer? Est-ce que tu prêches pour que le jour de l'enterrement, je sais comment je le dis, tu puisses chanter un cantique avec vérité? Je disais, je sais, voilà, je dis, je ne voudrais pas qu'en enfer, mon nom soit cité. Je dis, mais frère, comment ton nom pourrait être cité? Mais parce que si elle est convertie, quand il va ouvrir les yeux à l'enfer, qu'il va comprendre la réalité de ce que c'est que le péché, à un instant même, il va comprendre qu'il aurait dû se repentir et qu'il n'aurait jamais dû s'amuser à lever la main pendant 5 ans, qu'il n'aurait jamais dû s'habituer, qu'il aurait dû se repentir parce qu'il y avait un jour du jugement qui arrivait. Si malheureusement il se rappelle de moi, il y en a qui me dit, mais il aurait dû me le dire, celui-là de Pépénian, pourquoi il ne me l'a pas dit? Pourquoi il ne m'a pas dit qu'il y avait ce jour qui existait? Pourquoi il ne m'a pas dit que ce n'était pas le diable que j'attendais en prison? Pourquoi il ne m'a pas dit que c'est Dieu qui m'a tant aimé, qui viendrait me juger un jour? Pourquoi il ne me l'a pas dit? Je me serais repenti. Et par rapport à ça, il dit, il n'y a pas de repentance. Il ne sait comment je le dis. Parce qu'on s'attend à une conviction de péché magique. C'est magique aujourd'hui là. Convaincre de péché. Mes frères, je mon frère la Bible, c'est tout. Pas pour rester par la 50 ans, convaincre de péché, convaincre de péché, convaincre de péché. C'est pas de la magie, la conviction de péché. Je fais comprendre, le Saint-Esprit ne vient pas comme ça. Il va arriver à l'Amazonie. Ça arrive, mes frères. Mais remarquez-le que dans nos témoignages, je dis bien les témoignages, mais malheureusement, 90% des témoignages, ils disent pas, j'étais convaincu. Ça fait quoi quelqu'un qui n'est pas convaincu de péché? Je vous donne un exemple. Je le sais, après j'arrête. Un exemple qui est très simple, qui mes frères, il n'est pas de moi, il est de Martin Luther, donc ça peut vous rassurer, Martin Luther c'est pas moi, pas de problème. Il dit les frères, il dit, faites rentrer votre grâce que vous avez aujourd'hui. Faites-la rentrer en prison. Problème sur ça. Il dit rentrer dans une prison où des hommes et des femmes ont été condamnés par le même juge, par la même loi. Il dit rentrez avec votre message d'évangélisation rempli de grâce. Il est rentré, allez à la première siècle. Il dit cet homme que vous allez aller voir, il a été condamné. Il a été condamné 2 mois, 3 mois, 4 mois, je ne sais pas, de prison, mais pas beaucoup. Rentrez et présentez-lui la grâce. Parlez-lui de l'amour de Dieu. Parlez-lui que Dieu l'a aimé. Il dit présentez-lui le sacrifice. Parlez-lui de la comprendre. Moi je parlais ça, je disais ça, il dit ça ne sert à rien. Martin Luther, les frères, c'est pas Jésus, c'est pas Jésus, c'est pas Stéphane non plus. C'est pas mal, regarde. Il dit, ne vous amusez jamais à prêcher la grâce. Donc quand j'ai lu ça, j'ai dit, bon, pourquoi ne prêchez pas la grâce, frère? Il dit, ne vous amusez jamais à prêcher la grâce à quelqu'un qui ne sait pas, qui passe par le jugement. Il dit, votre grâce sera vaine, stérile, sans puissance, elle ne changera personne. Et quand il a donné cette image, il dit, c'est vrai. Il dit, cet homme, quand vous allez lui présenter la grâce, quand vous allez lui dire qu'un homme a payé pour lui, quand vous allez lui dire qu'un homme a pris sa place, lui, dans son esprit, c'est moi que je vois beaucoup plus belle chose, maman, mais lui, dans son esprit, si je fais 4 mois, frère, il ne fallait pas qu'il fasse ça. Je faisais 4 mois, il n'en parlait plus, il faisait pour le premier mort pour moi, il pour 4 mois de prison, mais je vois, pourquoi il a fait ça, Dieu?
Il dit maintenant, gardez ce message. Il dit, allez dans une cellule au fond là-bas. Il dit, c'est qui cet homme? Il dit, c'est un homme qui a pris 40 ans de prison. 40 ans de prison, monsieur. Et maintenant, présentez-lui le même message. Présentez-lui la grâce, la croix, le sang. Présentez-lui ça. Qu'est-ce qu'il dit le texte? Qu'est-ce qu'il dit le frère? Il dit, cet homme, quand il va entendre ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pourquoi? Lui, il a dit au revoir à sa femme. Il a dit au revoir à ses enfants. Il sait qu'il va mourir en prison, mes frères. Il sait qu'il va mourir en prison. Il n'en veut pas au juge. Il sait qu'il a fait du mal. Il sait qu'il mérite ça. Et dans son esprit, il se dit, je meurs là, il n'y a plus rien à faire, Je suis mort dans mon péché. Je mérite ce que j'ai fait. Et là, tu rentres, parce qu'à moi, je relève les frères, on rentre. Il rentre, il dit, on a dû t'aimer. Il le prend. Je vais aller mourir. Oui, il va prendre ta place. Comment ça va prendre ma place? Il dit, oui, sors et tu peux sortir. C'est le texte de Luc. Si vous analysez le texte de Luc, vous faites à l'esprit, mais il dit que l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a annoncé une bonne nouvelle au port, c'est le texte. Que des textes. Il dit, pour annoncer la délivrance aux captifs. Regardez le vrai captif. Et Dieu se sait, c'est le Dieu, je vous dis, c'est la Bible. Il poursuit. Il dit, pour ouvrir les yeux des aveugles et pour renvoyer les morts. La version, c'est, il dit, je suis venu annoncer un message de délivrance aux captifs, mais le vrai captif, il n'y croit pas, Antonino. Il n'y croit pas. Il dit, pourquoi il n'y croit pas? Et parce qu'à la fin du verset, il dit, je t'ordonne de sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu reçois un message de délivrance, mais tu es tellement pris par ton péché que tu dis, bon, comment est-ce possible que je change? Comment est-ce possible que je sorte libre maintenant? Comment est-ce possible que mon nom soit inscrit dans le livre après tout ce que j'ai fait? Il dit, je t'ordonne de sortir. Il dit, sors, je prends ta place. Et Martin Luther disait, bon, Jonas, c'est tombé, mais Martin Luther disait, il dit, ces deux hommes vont sortir de prison. Il dit, celui qui a pris 4 mois et celui qui a pris 40 ans. Il dit, ils vont être libres les deux. Tu vas leur parler de quoi? Sur le prison, la famille vient, et dans la chambre, c'est comment on fait. Regardez les marchés, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Regardez-le, écoutez-le parler. Celui qui a pris 3-4 mois, celui qui a pris 40 ans. Il dit non, qui t'a fait sortir? Jésus. Il a bien fait de le faire. J'avais pas fait tant de mal que ça, lui. Premièrement, c'est lui qui l'a fait. Première fête, premier mariage, il y va. Premier, excusez-moi de vous expliquer, première cocaïne, première drogue, c'est lui qui y va. Parce que dans son esprit, 4 mois, c'est rien. Maintenant, vous avez celui qui a pris 40 ans, que la grâce a fait sortir. Et il sait qu'il devait mourir en prison, mais la grâce l'a fait sortir. Maintenant, excusez-moi du mot, il passe dans la cocaïne. Qu'est-ce qu'il pense? Il dit, j'aurais dû mourir en prison, je te le prends. Le soir. Il y a un mariage, oui, où tu vas? Je reste avec ma femme et les enfants à la maison. Quand il parle de Jésus, il en pleure. Il braque la station. Il dit, pourquoi? Mais pourquoi tu pleures autant que tu parles de Jésus? Mais je devais mourir en prison. Je devais passer par le jugement, mais il est mort pour moi. Ah bon, il est mort pour toi? Qu'est-ce que je l'aime, ce que j'ai vu? Tu connais rien de lui, tu ne sais pas ce qu'il a fait encore. Mais rien parce que tu sais que tu ne passes pas par le jugement et que l'amour de Dieu te fait sortir de ça. Plus, et Dieu se sait comment je le dis, parce que voilà, c'est comme ça. Mais la grâce, et retenez-le pour les frères, la grâce, on a toujours besoin du jugement pour exister. La grâce ne peut pas exister sans le jugement. Appelez-moi tous les prédicateurs qui m'expliquent comment une grâce pourrait vivre, pourrait exister. Le pasteur disait, comment pourrait-elle briller sans le jugement? Comment le faire? La grâce, et tout le monde il se démontre. Et la grâce, pas de problème, de ce comment je le dis, c'est pour ça que j'ai démarré comme ça, je critique personne, il critique parce que je critique personne, mais il faut être intelligent, mes frères. La grâce, mais la grâce de quoi? Il y a eu la grâce parce qu'il y a eu un jugement. Et le pasteur disait, où la grâce a éclaté le plus? À la crèche? La multiplication des pains? Non, mes frères. Où c'est qu'elle a éclaté le plus? Où c'est que Jésus a dit, Père, pardonne-leur? Où c'est qu'elle a prié le plus? C'est Jean qui disait, où c'est qu'elle a prié le plus? Mais au moment du jugement. Les frères,
Relisons Ésaïe 53. C'est quoi? C'est le jugement de Dieu sur lui. Il n'a pas voulu nous frapper. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, Dieu, quand Christ est mort à la croix? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Mais bien sûr qu'il a voulu montrer son amour. Mais qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que les païens voient? Vous croyez que les païens voient l'amour de Dieu? Non, ils voient le jugement. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est ça votre Dieu? C'est ça qui nous a sauvés. Un homme ensanglanté qui souffre. C'est ça votre Jésus. C'est ça l'évangile. Mais faites attention, ça pèse des fois entre nous. Gitanement, voilà, il n'y a pas de problème. S'il rentre quelqu'un dans la salle qui n'est pas gitan, on est mort. Hein. Et c'est ça votre Dieu. Mais pourquoi il a pris plaisir à le frapper? Mais pourquoi il a tant souffert? Mais pourquoi il a tant souffert? Mais écoute, il dit parce que normalement, puisqu'il a décidé, il devait nous frapper à nous. Je donne un exemple pour nos enfants, nous, pour nos enfants, on est voilà, sans pitié. Le christianisme, il se perd à cause de nos enfants. Ouais, on peut pas parler. Et moi, mon fils fait quelque chose de mal. Il frappe le petit ami. Et lui, par un élan de justice, il vient lui frapper le chien, mais à mort. Vous voyez, aucun courage. Non, Péo, même, je frappe le mien. Je vais frapper le mien. Et pourquoi? Parce que je ne veux pas frapper le tien. Je frappe le mien. Laisse-moi dire que l'injustice, c'est ce que Dieu a fait. Mes amis, c'est ce que Dieu a fait. Dieu a frappé le chien pour pas nous frapper. Mes frères, pourquoi il a frappé? Il s'est dit. Voilà, c'est comme ça. Mais il ne s'est pas retenu de le frapper. Quelle souffrance. Et son pasteur disait quoi? Il disait qu'à un moment donné, au milieu du jugement, vous avez l'amour qui parle. Vous avez la grâce qui parle. Mais la grâce, mes frères, ne peut pas parler ailleurs du jugement. Et moi, je n'ai pas la capacité, mais que le Saint-Esprit le fasse. Ramenons dans notre évangélisation le jugement. S'il faut rester un mois de jugement, de mois, mais frère, non, qu'est-ce qu'on vit là, les frères? On vit le retour de Jésus. Amen. Mais qu'est-ce qu'on vit aussi? On vit le jugement. Quand on dit, les frères, quand on dit que le jugement commence par la maison de Dieu, il y a un frère qui a eu l'erreur, malheureusement, de me dire que ce n'est pas vrai. D'accord, c'est embêtant, c'est écrit dans le Pierre. Je sais pas comment on fait, on l'a je ne sais pas. Non, c'est pas vrai. Mais pas c'est vrai. L'Église passe par le jugement. L'Église, ils vont regarder parce qu'elle aussi. Le jugement commence par la maison de Dieu. Quand Christ va venir chercher l'Église, l'Église passe par le jugement. Si lui et moi on reste, je prends un bilan. C'est lui et moi en premier qu'on passe par le jugement. L'Église en premier passe par le jugement. Quand les païens vont voir que les chrétiens vont rester, qu'est-ce qu'ils vont dire? Dieu les a jugés. Donc, il n'est pas méchant, il dit, je vais les frapper eux et pas vous. Non, en premier l'Église. Viens, on va voir si vous avez été des véritables chrétiens. Et Jonas, je termine sur ça 2 secondes. Et Jonas, lui, pour en parler, après quand je partirai, mais réussit, il a un seul message à ranimer la crainte chez des gens qui étaient barbares, qui ne reconnaissaient pas la main droite, de leur main gauche. Un seul message pour eux. Il arrive, il prend l'assassin et écrit encore 40 jours et l'Église sera détruite. Encore 40 jours et l'Église sera détruite. Encore 40 jours. Et moi, je regardais le texte de Matthieu. Il dit que les gens de l'Église se lèveront au jugement, se dresseront contre nous. Donc, apparemment, ils ne pourront pas parler. Attends, on va parler. Mais eux, apparemment, tu leur donnes une possibilité de parler. Et vous pouvez parler. On vous dit pourquoi? Ils vont nous faire oh. Pourquoi tu nous fais déjà qu'on est perdu, en plus tu te demandes de nous. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? On s'est converti à la prédication de Jonas. Donc, il y a plus que Jonas. Qui c'est que vous avez écouté? On a écouté Jésus. On a écouté les... Et nous, on s'est convertis. Honte à vous. Une version, pour ceux qui... Voilà. Qui dit que Sodome et Gomorrhe seront traités moins rigoureusement que nous. Ça m'a troublé par un temps. Je dis, pourquoi ils seraient traités moins rigoureusement? Puisque le péché de Sodome et Gomorrhe, quand même, il n'est pas... Voilà, il n'est pas minimisé, les frères. Une version m'a dit qu'ils trouveront du réconfort en enfer. C'est-à-dire qu'ils seront un peu réconfortés à cause de nous. Pourquoi ils seront réconfortés? Parce que quand ils vont savoir que nous, on a été là, en ayant écouté le message de Jésus en disant vous êtes là, ils ont écouté Jésus, mais nous, on a pas eu notre privilège. Ils vont souffler, ils vont dire on est perdu, mais c'est pour quelque chose.
Nous, on sera là et quand ils vont dire, vous n'êtes pas converti avec 1 an de réunion, 2 ans de réunion, avec tous les ministères qui vont venir cette semaine, vous n'êtes pas converti. Mais nous, c'est normal qu'on y est. Jamais rien du personnel du mouvement, pas d'évangéliste, pas de repas, pas de café, rien. Et Dieu nous a jugés, mais vous, oui. Et Jonas réamène le point, la crête. La crête. Il dit, vous allez mourir. Vous allez mourir. Et où la grâce, Pascal? Qu'est-ce qui manque de grâce, Jonas? Non, il faut le mettre devant, il faut l'appeler au conseil de direction. Jonas est un anti-prophète. Jonas est un prophète, les frères. Lui, c'est un prophète. Et lui, il sait prêcher. Ce n'est pas les évangélistes qu'on entend aujourd'hui. C'est encore 40 jours. Et moi, j'en suis sûr que les vrais évangélistes qui vont se lever aujourd'hui, encore 40 jours, encore 40 jours, encore 40 jours, encore 40 jours. Et le roi, qu'est-ce qu'il dit? Je vois la grâce. Dieu sait aussi comment il fait pour voir la grâce. Comment il fait, les sœurs, les frères, pour voir la grâce. T'as un homme qui n'a même pas d'onction. Vous le savez qu'il n'a pas d'onction de grâce. Il ne veut pas prêcher, il a la haine, il ne veut pas qu'il se sauve. C'est comme si moi je viendrais, j'espère qu'ils ne se sauveront pas, j'espère qu'ils ne se sauveront pas. Je ne veux pas qu'ils se sauvent. Mais je suis obligé de prêcher parce que Dieu m'a appelé. Je me retrouve dans le ventre du poisson. Allez, encore 40, vous allez mourir. Vous allez mourir. Non, vous allez mourir. C'est ça qui fait Jonas, ses frères. Je sais que les frères le savent. Hein. La preuve, c'est que quand Dieu guérit le peuple, qui sauve le peuple, 120 000 personnes, Dieu m'a appelé. C'est possible. Je le savais. Pourtant, je ne me suis pas appliqué. Je n'ai pas pris le grec, je n'ai pas pris l'hébreu, je n'ai rien fait. J'ai juste dit qu'ils allaient mourir. Pourquoi ils se sont convertis? Parce que lui a dit un message. Il dit encore 40 jours. Compte à rebours. Il allume le compte à rebours à Ninive. Et il dit écoute, il dit, le texte remarquable. Je crois que c'est dans Matthieu, il y a encore de la place. Le roi est dans le camp. Il y a encore le temps. Je ne suis pas obligé de mourir. Il voit la grâce dans un seul mot encore. Mais tu peux te sauver. Ah bon, oui, tu peux te sauver. Tu peux te repentir. Le roi, et je termine, le roi, il fait une espèce de repentance. Je sais comment je le dis. C'est une bête, ce roi. C'est un barbare. Il ne sait rien. Il ne veut pas de Dieu. Il y avait voilà, on va rentrer dans les détails, mais des choses horribles par rapport à ce qu'ils étaient eux. Le plus grand réveil, plus que de l'apôtre Pierre. 120 000 personnes sont converties avec un seul message. Il a mis le pied à l'olive, il a commencé à crier. Le roi aussi, bon, se déchire les vêtements. Faites jeûner les chiens, faites jeûner tout le monde. Et ainsi Dieu reviendrait pas de sa colère, que dit le texte. Il dit que les gens de Ninive crurent en Dieu. 2 versets plus tard, 3 versets, il dit Dieu prit plaisir à les sauver. Comment ils ont fait pour se sauver? Parce que la crête est revenue. Ils ne vont pas mourir, pardon. Ils ont demandé pardon. Et ce n'est pas le pardon qu'on a aujourd'hui. Je parle de ce monde. Ce n'est pas le pardon qu'on entend aujourd'hui, malheureusement. Il est trop équilibré, notre pardon. Quand je regardais ça dans les livres, je disais, Pascal, je disais, qu'est-ce qu'ils sont déséquilibrés? Ils ont pu jouer les échecs. Nous, qu'est-ce qu'on aurait dit? Ah, frère, toi tu fais un salut, tu fais jouer d'Ogène, tu n'es pas équilibré, mon frère. Toi tu sais rien de Dieu, toi. Ah, il est déséquilibré, je te dis, qu'est-ce qu'il fait ce jour, combien de réunions, il va se faire voir. Qu'est-ce qu'il fait? Il va plus là-bas, qu'est-ce qu'on dit, nous? Le mec, il se repent. Il se repent, lui. Il veut sortir de l'enfer. Nous, prédication du diable. Tu vas tomber, mon frère. Ah, moi je vais tomber, pourquoi je vais tomber? Il y a pas de trucs qui se passe. Tu vas tomber, fais doucement. La repentance, elle est déséquilibrée, mes amis. Quelqu'un qui se repent, elle est déséquilibrée. C'est avec le temps qu'on s'équilibre. Mais quand quelqu'un se repent, il n'est pas équilibré. S'il est équilibré, j'ai dit, moi, je vais doucement les frères parce que j'ai vu des jeunes. Mon frère, parle pas des jeunes, parle de toi. Il repent-toi. J'expliquais d'ailleurs, je termine, je sais. Qui est le feu ici, Miguel? Qui est le feu? Moi, il n'y a pas ma femme. Mes enfants aussi, mes femmes, je ne sais pas. Et qui est le feu, Tonino? Ah, mais qui est le feu? Et que moi, elle aussi, sors doucement. De vrai, j'explique à Perpignan, il y a 250 personnes. Vous écrasez tout le monde. C'est vrai ou pas vrai? Quel fou, Dieu se le sait, dirait dans une assemblée où c'est le feu, doucement. On va pas brûler. Quand j'entends dans des prédications, quand j'entends dans des conseils de quelqu'un qui est convaincu de péché, qui a envie de tout donner à Dieu, qui a envie de devenir pauvre pour Dieu, qui a envie de se marier le lendemain, il dit, tu sais
c'est pas là moi tu t'engages. Mais mon frère, c'est la prédication de l'enfer. Je dis, ah, mais ça, non, va vite, dépêche-toi, fais ce que tu veux, sois déséquilibré, deviens passionné pour Dieu. Et après, avec le temps, le Saint-Esprit vient rééquilibrer. Avec le temps, la repentance équilibrée n'existe pas dans la Bible, il faut être déséquilibré aujourd'hui. À fond. À fond. C'est ma soeur qui se marie, je ne vais pas. Je vais voir, je suis rentré dans une secte. Non, frère, il y avait l'enfer qui m'attendait. Je ne vais pas me perdre pour un mariage, pour une musique, pour 5 minutes de mariage, pas juste pour faire 4 photos. On a un problème à Pénin, c'est à cause des photos maintenant. Frère, moi je n'aime pas. Non, mais là, pour toutes les chrétiennes anciennes qui se réveillent, ils sont mariés pendant 40 ans. 40 ans, ils n'ont pas mis des bilans de mariage. Il y a 40 ans, aujourd'hui, ils se réveillent. Je dis, oui, mais tu sais, il faut être équilibré. C'est de l'enfer, l'équilibre. Dieu seul sait comment je le dis, c'est de l'enfer. Il faut être déséquilibré. Je ne veux pas être lugubre dans ce que je dis, mais moi j'ai vu des gens qui étaient équilibrés, c'est l'équilibriste. Ce n'est pas qui c'est qui prêchait, qui faisait ça sanctifier. Ce n'est pas qui c'est qui prêchait, ils étaient plus à l'aise. Donc ça c'est équilibriste, les frères, il était équilibriste, s'il vous plaît. Je les ai vus critiquer tout le monde. Ils avaient une vie des frères. Ils avaient un enfant malade. Leur cousin se mariait, qui a joué un point. On s'en malade. J'ai vu des choses graves, des appels de la chair à mentir. Je dis non, je ne peux pas, j'ai un malade, c'est logique, je le sais comment je dis, c'est logique. Il ne faudrait pas qu'on passe par là. Pour qu'on puisse dire non au monde. Non, je ne vais pas. Il y a des anciens qui se réveillent du jour au lendemain parce qu'ils ont eu un problème chez eux. Mais quand tu leur disais avant le problème, mais non, ça me pose mal. Oui, mais depuis que maintenant tu sens, excusez-moi du mot, mais l'enfer chez toi, là tu te demanderais, stop tes pots du nom, fais pas ça, je ne fais plus. T'as des gens, malheureusement, au point de la mort, on a fait un enterrement dernièrement. Cet homme, il avait de la haine contre ses frères dans la chair. Je ne parlais pas depuis 20 ans, quand on allait le voir, vraiment mon père fille, et qui disait à cet homme, écoutez, c'est pas bien que tu pourras pas être ton frère avec son frère, jamais. Il est tombé malade. Parce que, pareil, cette maladie. Et le premier jour qu'il se pensait, il a dit, mais c'est bon, mais 4 kilos, ça va passer. Et le grand docteur lui a dit, compte à rebours. Même message de menace, compte à rebours. Monsieur, il ne vous reste plus que 4 mois. 40 jours. Que fait le compte à rebours, les frères? Ça accélère la repentance. Pourquoi les gens ne se repentent plus aujourd'hui? Parce qu'on n'accélère pas la repentance par rapport au jugement. Le jugement accélère la repentance. Et mes frères, c'est pas vrai. Prenez malade. En 4 mois, il a pardonné ses 4 frères. Il les a appelés. Il dit, venez chez moi, je vais vous parler. Est-ce que c'était vrai? Le paradis, c'était vrai. Le paradis qu'il a pleuré, qu'ils sont saisis. Le paradis qu'on a fait un enterrement chrétien. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise maladie, un jugement qui arrive, a accéléré chez lui quelque chose que nos réunions ne pouvaient plus faire. C'est pas toi, c'est Israël, estime tout ce monde. Je m'en fous, j'ai la haine, moi. Maintenant, le jugement arrive. Il veut pardonner tout le monde. Mariage, il veut plus. Ça, il fait plus. Pourquoi? Parce qu'il a voulu se mettre en règle. Alors, mes amis qui étaient là, mettez-vous en règle avec Dieu. Faites vite. Elle avait des chrétiens qui sont en règle, ils vous mettront en règle. Si vous avez des chrétiens qui ne sont pas en règle, ils vous mettront jamais en règle. Doucement, non pas doucement, dépêche-toi. Le Christ peut revenir demain. Frères, peut-être que certains n'auront pas le temps de se marier à la mairie, c'est pas un problème, tout ça. Mais vous aurez le cœur en règle. Vous aurez le sang qui vous a pardonné. Vous serez ainsi dans le livre de la vie. Que Dieu soit béni, au nom du Seigneur.